Bonsoir tout le monde, c'est jeudi 4 décembre 2025. Bienvenue dans Bulletin Nouvelles sous Téléimage. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Verdict là c'est condamnation prison à vie pour chef gang haïtien ça qui relève Jolie Germine. Un tribunal américain condamné Jolie Germine qui a 34 ans sous tête li pour le passer toute reste ville en prison. Jolie Germine, alias Yon, ancien chef gang 400 Maozoa, qui c'est un gang haïtien qui est plus violent dans le pays, il été condamné à la prison à vie sans possibilité pour joindre liberté conditionnelle. Sentence ça sorti dans le rôle que tu as joué comme cerveau derrière kidnapping 16 missionnaires américains qui te la donne 16 timoun dans l'organisation Christian Aid Ministries en Haïti en octobre 2021. Il été kembe otage pendant 62 jours. Crime que yo condamné Jolie Germine pour là, c'est complot à kidnapping 16 citoyens américains pour rançon. Verdict là, c'est prison à vie sans liberté conditionnelle. Motif là, yo fait connaître que Jolie Germine, alias Yon, qui t'a dirigé gang 400 Maozoa pendant que t'es en prison, t'es cherché servi avec 16 otages missionnaires américains ça yo, pour arriver à négocier propre libération pali dans le gouvernement haïtien. Après que t'es fin lagué 5 dans otages yo, t'es gen 2 nan yo qui t'es lagué pour raison médicale. Toi, l'autre après, tu fin payé rançon que tu demandé. L'autre otage, même, n'a rappelé, il été sauvé en décembre 2021. N'a rappelé tout que chef gang haïtien, Jolie Germine, t'es déjà condamné en juin 2024 là, à 35 ans en prison pour trafic d'armes avec blanchiment d'argent et puis pour rançonner moun. Avocat américain ça qui relève Janine Piroté conclut que condamnation ça a prouvé que plan chef gang haïtien qui relève Jolie Germine pour utiliser 16 otages missionnaires américains yo, plan ça, il t'a servi avec comme un pion. Plan ça a été arrivé échoué. Opération kidnapping a été faite le 16 octobre 2021. Les missionnaires qui t'a retourné sorti dans une visite dans une orphelinat que tu as visité justement, ils ont été interceptés dans la zone quoi des bouquets par groupe bandit armé qui était masqué et qui fait partie justement de groupe 400 Maozo sa yo. Preuve que présenté pendant procès a été établi que Jolie Germine c'est lui-même qui était proclamé tête comme moi gang nan et c'est lui-même tout qui était orchestré kidnapping initial là. Il était fait arrangement, il était arrangé tête li ensemble avec bandilio pour ta joindre côté pour kembe otage. Et puis c'est lui-même qui était fixé rançon ou rançon que il était demandé pour 16 missionnaires américains ça yo qui était évalué à 17 millions de dollars. 17 millions de dollars que il était demandé pour otage. Il était négocié libération otage ça, il était négocié rançon ça on dit plutôt à travers téléphone cellulaire que le tap utilisé en secret pendant que le était en prison dans cellule prison li en Haïti. Car ça a été demandé pour le gouvernement haïtien lui-même en entier t'a demandé support dans les États-Unis. Les États-Unis qui étaient obligés beaucoup côté parle impliquer FBI, bio, alcool, tabac, zam ak explosif, ATF, ak l'autre agence tant qu'administration contrôle drogue DEA ak département défense là dans dossier ça. Enquête là procès a souligné détermination autorité américaine pour arriver pour suivre et punir monde qui ciblait citoyens américains à l'étranger. Même le que crime que yo fait yo fait dans l'autre pays. En résumé, Jolie Germine alias Yon, chef gang 400 Maozo qui était proclamé tête li wa gang yon Haïti. Jounen jodi a l'a fait face ou du moins c'est déjà condamné pour faire restville dans prison ici aux États-Unis. Yon l'autre bonne actualité a un citoyen qui sorti Millersburg qui c'est une communauté dans état Minnesota ici aux États-Unis accusé lui-même pour crime exploitation timoun en Haïti. Investigateur a révélé que Jeria Mast a voyagé en Haïti plus passé 30 fois entre année 2002 et année 2019 là, pendant que il a visité une organisation l'église chrétienne. D'après document tribunal que nous joignons, Jeria Mast qui a 44 ans sous tête li, t'est agressé sexuellement 4 mineurs qui veut dire Timon en bas âge. Le département de justice a te dit dans une déclaration que t'ai fait, n'a cité Jean que prétendent accusé ça te voyager à l'étranger pour commettre crime terrible indescriptible contre Timon qui vulnérable qui vivent dans un pays qui pauvre. Le département de justice a te poursuivi pour le dire toujours et nous continuons à citer dans la déclaration que t'ai fait malgré crime soi-disant que accusé a te fait à l'étranger, partenaire de la police New York procureur New York a continué sans prendre souffle pour chercher joindre justice pour victimes mineures ça yo. Fin de citation. Jeria Mast accusé pour crime exploitation Timon en Haïti. Nous avons plus d'informations qui révélaient que Jeria Mast est déjà condamné dans le tribunal ici aux États-Unis dans l'année 2019 à 9 années de prison pour abus sexuels que l'était fait sous 2 mineurs dans l'État Ohio. Mais il était lagué dans le commencement mois octobre 2025 ça. Jeria Mast admet que l'était abusé environ 30 victimes en total entre Haïti et l'État Ohio. Il est programmé pour le comparer dans le tribunal fédéral dans Cleveland, Ohio, côté que le pral fait face à conséquences légales graves pour crime exploitation Timoun que le fait en Haïti.
Nous allons voir ça dans pont sondé Haïti, côté que plus passé 20 moun mouri ak en pile moun blessé. D'après collectif Défense Plus, qui c'est une organisation droit moun, au moins 20 moun te mouri et plusieurs autres moun te blessés par balle. Et puis à peu près 500 cas été boulés. Ça, c'est bilan attaque même gang Griffio te fait dans nuit 29 rivé 30 novembre 2025 là, dans pont sondé. Organisation droit moun te dénoncé silence institution publique avec l'État haïtien qui pas dit rien sur attaque brutale ça qui fait dans pont sondé n'a suivre. Et bien, déroulement situation ça dans pont sondé, il y a des gens qui carrément dit que situation ça sont situation de massacre qui était faite dans la zone pont sondé. Une autre bonne actualité, réunion entre Albert Ramdin, secrétaire général de l'organisation État américain, OEA, avec chargé d'affaires États-Unis, Henry Wooster, sous support pour force GSF là, t'es faite dans Port-au-Prince. En effet, secrétaire général de l'organisation État américain, OEA, avec chargé d'affaires États-Unis, t'es rencontré pour discuter sous support pour force répression gang GSF, avec importance une réponse internationale coordonnée pour crise sécuritaire en Haïti. Force suppression gang GSF là, t'es programmé pour arriver en Haïti dans le mois avril 2026, selon ça que conseiller Fritz Alphonse-Jean t'es fait nous connaître. N'a rappelé que mandat officiel force ça t'est commencé le 2 octobre 2025, après expiration force qui était là avant, qui était les MMAS, et puis opération est supposée augmenter de temps en temps pendant que force ça a dû arriver dans l'objectif qui fixé à 5550 personnels sécurité plus personnel support qui sorti dans État membre Nations Unies qui ont même contribué. Merci parce que vous branchez téléimage dans bulletin nouvelle nous. Actualité nationale là, il faut qu'on ait que agent fédéral lancé une nouvelle opération contre immigrants dans ville New Orleans, Nouvelle-Orléans. Département sécurité interne lancé une nouvelle opération répression immigration dans Nouvelle-Orléans. Un officiel sécurité interne dit que opération ça qui était commencé mercredi, il visait criminels violents qui ont même à vivre dans New Orleans. Opération ça, c'est dernier expansion opération immigration que l'administration de Donald Trump a fait qui était déroulé dans une autre ville américaine. Qui veut dire c'est pas la première fois que ça a fait et était commencé déjà dans l'autre ville, fois ça il a attaqué ville New Orleans. Officiel immigration a été envahi plusieurs gros villes actives à travers le pays depuis mois janvier pendant qu'il a fait effort pour appliquer politique de déportation agressive en masse que le président Donald Trump a promoté dans Nouvelle-Orléans, journée jeudi, c'est là qu'il a opéré. Avocat immigration dit que il a recevoir en pile appel et puis plusieurs business dans la ville là, t'es affiché pancarte qui t'a interdit à agent fédéral pour entrer en dedans business ça. Gouverneur républicain Louisiana, Jeff Landry, lui-même lui supporté effort ça et lui accueilli opération immigration ça qu'a fait dans ville New Orleans. N'a précisé que opération ça qui était lancée dans date 3 décembre 2025 là dans Nouvelle-Orléans, dans New Orleans, il déployé environ 250 agents patrouille frontalier fédéral avec agents haïtiens à travers Sud-Est Louisiana avec dans Mississippi pour une opération 2 mois qui visait immigrants qui sans papier, spécialement criminels violents. D'après ça, il fait qu'on est. Opération qui a pour objectif pour arrêter environ 5000 moun, c'est quota ça qui a gagné pendant 2 mois. Surtout moun qui n'a dossier qui a un dossier criminel, tant que moun qui t'a fait violence domestique, agression ou bien DUI qui veut dire c'est moun qui t'a conduit en bas influence alcool ou soit drogue. Selon le rapport qui sortit, au moins 10 arrestations étaient faites dans le premier jour, non seulement premier jour côté que opération ça a déroulé dans la ville New Orleans. Tant que il a arrêté moun dans zone Home Depot. Ils te font passer et ils font raz-de-marée arrêter plus passer 10 moun dans Home Depot. Défenseurs immigrants ont noté que la Pérez gongo la Pérez dans la ville New Orleans avec des signes qui écrit devant papo de business qui indiquait que yo pas prend agent ICE en dedans business ça yo. Ce sont agent ICE ou travaille dans New Orleans à ce moment là, ou arrêter moun ou arrêter immigrants qui voulez à l'entrée dans un restaurant ou dans un magasin, gagnent un pancarte qui interdit entrer en dedans magasin ça, son façon pour business local yo même, yo dit que yo pas content ça qu'a fait là, opération immigration ICE qu'a fait dans ville New Orleans. On a suivi ça pour de très près puisque c'est dans plusieurs villes qui a fait débarquement ça que ICE justement a répondre avec répression politique répression ça que le président Donald Trump a enclenché depuis l'aile que il prend pouvoir il pas attendait l'a pas avancé avec programme déportation libre. Programme arrestation et certainement programme déportation. C'est comme ça que nous continuons à parler de président américain lui-même Donald Trump. Parole dénigrant que président Donald Trump t'a lancé, il a créé un choc dans la plus grosse communauté somalie qui vivent dans le pays et qui dans l'État Minnesota. C'est là que une majorité de Somaliens qui vivent dans l'État Minnesota. Le président a dit reporter mardi passé et n'a cité, il n'a pas contribué à rien dans le pays. Moi, pas vrai dans le pays noir. Fin de citation. Hamse Warfa, un citoyen américain qui fait Somalie justement,
qui sorti dans la zone Minneapolis là, et puis qui a fondé une série de business qui réussit, qui veut dire donc son gros businessman somalien, li wè bagay yo yu l'autre gens. Li di en ap cité. Parole yo important en pile, surtout les présidents États-Unis qui a parlé comme ça. Fin de citation. Entrepreneur Wamse Wafa à la tête d'une organisation sans but lucratif qui dans le domaine éducation nationale qui relève World Survey. Commentaire Trump yo te venu quelques jours après que l'administration liant te annoncé que tape suspendre toute décision immigration qui gagne pour ak asile après que un citoyen afghan te tiré 2 soldats garde nationale n'a pas dans Washington DC. Républicain dans la Chambre représentant ont demandé Jack Smith pour une interview porte-fermée pour poursuite judiciaire que le fait contre Donald Trump. C'est comme ça que nous joignons que le comité judiciaire Chambre représentant qui est dirigé par républicain yo demandé ancien avocat spécial département de la justice là Jack Smith pour une interview porte-fermée 20 pita dans mois ça côté que le gain pour répondre quelques questions même s'il était déjà offert tête volontairement pour le paraître dans une audience ouverte sous poursuite que le fait contre président Donald Trump. Président républicain qui a la tête comité A, qui c'est représentant Jim Jordan, qui sorti dans l'État Ohio, te ba Jack Smith instruction formelle dans une lettre que te voye bali qui daté hier mercredi pour le paraître dans une déposition privée dans date 17 décembre comme une partie dans une enquête que panel là a travaillé sous lui ensemble avec procureur. Un avocat Jack Smith te dit que procureur te offert presque 6 semaines de ça pour le paraître devant comité A dans une audience ouverte. Mais il pourra quand même paraître Jean te prévoir pour déposition que le café dans une audience fois ça en porte fermée, qui veut dire audience privée. Valérie, ils ont plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder, depuis qu'au Washington DC, on a regardé aux ses yeux, nous, avec oreilles. Nous, on a regardé pour nous, en donnant Washington DC, qui genre de décision à prendre là, sous question immigration. Surtout question immigration qui a fait actualité dans ce moment-là. Une situation qui est difficile en pile, côté que 19 pays qui étaient déjà eux-mêmes en bas interdiction pour voyager, t'as qu'au pays d'Haïti. Je ne dis nous joignons que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable, mettre 19 pays ça et non situation difficile. USCIS décision ça le prend, qui impact que le gain vraiment sur la communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que est capable imposer nous qu'a dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtiens qui gens ça qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington, tout le monde constate que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est mon militant qui a gommé dans la question immigration. Il dit que c'est un niveau que l'administration s'apprend que moun pas jamais dans le système et immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi les membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration par bon ici, et bien publié une note qui tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que l'administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale et sécurité nationale là liée avec fusillade ça ou saute mentionné là fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC tout près la Maison Blanche côté un ressortissant pays Afghanistan en parlant de Ramanullah Lakarnwal qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entre ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom qui c'est un membre garde national et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici, Valérie, aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, pas gagné asile qu'on y a. Pour le moment, il n'y a pas pris aucune décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne gagne un pile moun qui a demandé asile pour être capable de vivre légalement. Ici aux États-Unis, ils sont déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant le développement malouk ça, Franck Etienne a dit un développement effraïque, et bien DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valérie, qu'on y a, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour ou bien qui était là pour résidence ou bien qui était dans processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore Valérie, ça y aurait en français rétroactivité et mais c'est que USCIS non seulement li suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti,
mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays sa yo qui t'a entré aux États-Unis avant 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous, ouais, que ça a un rapport avec ressortissants afghans rentrés aux États-Unis en 2021 et décision au prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résident sur 4 vet yo, eh ben yo pral réexaminer pour yo qui jan ou te prendre, dans quelles conditions ou te prendre. Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de 4 vet ça? Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même gen rive dans même déportation. N'a rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin. Et l'administration a déjà pris une décision. Et on a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et il y a 7 lots pour une fait 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même, gan pile militant qui viennent, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations, question immigration, avocats immigration qu'a réuni et dans congrès tout, yo commencé à penser à pencher sur les est-ce que vraiment décision ça que administration prend, est-ce que vraiment les répondent à sécurité nationale tant qu'on yo dit là. Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour nous correct. Yo dit que, eh ben, pays ça yo, citoyen pays ça yo, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, dans parmi 19 pays ça qu'on cité là yo. Qui logique qui gagne, puis yo mettre Haïti justement, puis yo mettez déjà dans la liste là. Haïti dans la liste ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard qu'une crise humanitaire, avec une crise sécuritaire qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation Haïti, si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh ben, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violence gang yo, et nous joignons insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh ben, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste là, pour qui ça, et qui ça Washington dit qui fait que vous mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être vous avez gagné? Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice, qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben Haïti pour le moment eh ben il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour communauté haïtienne là, et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben il y a statut mais deuxièmement tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlent de yota dit même anxiogène comme si mon envie gon peur que la vive et ici d'abord demande résidence campé, yo mettez sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là ni yo pas ba ou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là ou mettez sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit en l'autre moment ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout peser stop pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment ça autorité yo dit autorité yo dit que yo mettez sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou gon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, même problème dans tout. Problème ça vin fait que il affecte pays, il affecte famille parce que souvent de 2021 à nos jours, on peut réexaminer encore même si il y a des gens en dedans famille qui est citoyen. Mais l'autre problème qui arrive à Valério, c'est que pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis pays d'Haïti dit-on. Pour la voie moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on so dit ou so bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous so ouais ça le fait dans week-end dans pont sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça.
il mettait niveau dans niveau 4, qui sont niveau qui est très élevé. Il dit, si un Américain en Haïti, eh bien, pas, c'est pour l'entrer si vraiment le pas un bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans le pays ça que vous voulez retourner tout le monde ça yo. Mais cependant, il y a des gens qui ont opinion, surtout avocats, immigration, les militants, droits de l'homme, eh bien, ils dit que, question pour dire que c'est parce que y a un problème de filtrage. Comme si Jean Mounion entré aux États-Unis, et le gouvernement dit que il pas vraiment passé au pain fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des gens. Il y a des gens qui te suivent chemin normal là, qui ont même des papiers légaux. L'autre monde qui vient en 2021 à journée jodi qui te passé par voie normale yo, et qui ont même tapral gen résidence qui gen résidence mais yo pral remettre toute bagay ça en question. Donc il vient un problème. Et l'autre problème qui gagne encore Valério, c'est que l'autre par exemple ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux. Eh bien président vient mettre tout le monde ça yo dans même panier. C'est ça yo relé yon punition collective. Et je ne dis pas, dans l'autre nouvelle, si nous fait nouvelle, nous avons que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent Somalie. Et le président lui-même, il dit, il ne va pas passer par 4 chemins, il n'est pas diplomatique du tout là-dedans. Il dit, c'est des fatras, c'est des gens qui sentis, c'est des gens qui... Donc, peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on ait rien, ça, mon a dit, il pas les gens ça yo dans le pays, dit tout. Et dans Nouvelle-Orléans, ils font un paquet de descente de liens. Dans Nouvelle-Orléans, côté que vraiment situation compliquée dans la question immigration, les gens ressortissants étrangers ou dans le pays, les États-Unis, situation compliquée, même si vous gagnez 4 veto, même si vous gagnez résidence ou ouais qu'il y a parlé de réexamination. Donc ça veut dire que vraiment, c'est compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayante contre les ressortissants Valérie. Je n'ai jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Bélizia, merci pour précision et certainement toutes les précisions, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacqueline, il s'agit de monde qui était entré après année 2021. Donc, les opéral et examiner moun qui gagne résidence 4 vêtements green card c'est après 2021. Moun qui ont même gain statut demande qui a été fait après 2021, c'est moun ça qui concerné dans ce moment là. Est-ce que c'est ça de façon précise pour capable édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gagne résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gagner ndaka di subi, on dit subi entre guillemets. Et vous pouvez subir réexamination. Vous pouvez regarder pour ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si vous avez des doutes, c'est pas si vous avez vraiment que un problème non, mais si vous avez des doutes, vous pouvez le voir dans l'autre pour vous même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Canoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. En 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au même année que il était rentré, en 2021, jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence, dans le moment, eh bien, tout yo pral passer dans réexamination et DHS, département sécurité intérieure là, eh bien, il pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire yo pral refaire interview yo pral regarder toute pièce côté bail est-ce que pièce yo OK est-ce que vraiment processus là li te bien marché donc sinon eh ben si yo a des doutes yo pral voir dans l'autre section toujours dans département et sécurité intérieure là pour yo capable ouais est-ce que vraiment que eh ben yo capable ba ou fort gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, si vous joignez peut-être des PKD ou bien des crimes, eh bien, il y a mettre dans déportation et
avec possibilité que yo voyo tourner dans pays. Mais faut dire Valéo, c'est pas seulement haïtien qui c'est ressortissant et on se parle de 19 pays ça yo. Tout à fait. Merci Jacqueline Bélizière pour toute précision ça et éclaircissement ça que je souhaitais que auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est ton plaisir tout pour nous gagner sur plateau Téléimage là pour collaborer ensemble avec nous pour nous informer monde cap suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment-là. Merci Jacqueline Bélizière. Eh bien Valérie, c'est un plaisir pour me sur Téléimage, c'est un plaisir partagé et tant coup ou même aux yeux et Diabèse News ou ses oreilles nous, eh bien comme ça n'a fait même pareillement. Je nous sous Congrès, je nous sous la Maison Blanche, je nous sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire des amis téléspectateurs Téléimage toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC, qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes regardés ensemble avec Jacqueline Bélizière. Situation, ça à côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis, yo bloqué dans ce moment-là. Kounya là, nous pourrons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça y est, les TSA, t'es annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé payer un frais de $45. Responsable TSA t'a déclaré que n'importe monde qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, t'as dû aller sur site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que vous capable de suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pourra entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA t'a précisé que l'argent collecté après utiliser pour couvrir dépenses administratives et technologie qui est associée à programme vérification identité ça. Agence dit que désormais, il y a pas identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA te mette accent tout que y a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pral voyager qui ka voyager. Agence fédérale a noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc si beaucoup fait carte d'identité réelle ou et ben là pour voyager on va obligé payer un frais de $45. Une autre bonne actualité à juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration de Donald Trump là justement, qui te bail agence immigration tout pouvoir puis on fait arrestation ça yo sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun ça yo eh ben yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui relève Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe Liberté Civile avec droit immigrants qui t'a demandé un procès contre le département sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrants te fait valoir que officier fédéral souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne dis à mener devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo puis arrêter moun sous prétexte que moun sa yo eh ben yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une autre bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump. Donald Trump fois ça attaquer communauté somalienne qui vivent dans l'État Minnesota avec parole piquée, avec une politique d'endu, li campé en d'endu contre communauté ça. Fois ça, c'est la communauté somalienne que Donald Trump a attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement l'État Minnesota, un État côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien, le président Donald Trump, ensemble avec gros officiels liés, a critiqué la communauté somalie qui vit Minnesota justement. Critique Donald Trump a attiré l'attention sur immigrants qui sorti dans le pays Afrique de l'Est qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américaine qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, une zone qui est Saint-Paul, dans Minneapolis. Leader local somalien et allié a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagnait et contre accusation pour rendre communauté responsable en général pour fraude qui sont passées là dans un programme politique l'État, un programme public côté que eh ben monde qui recevoir aide l'État yo dit majorité nan yo c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans eh ben Minnesota. C'est comme ça cause eh ben gen parole piment bouc que eh ben président Donald Trump lancé contre communauté somalien ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça il dit illégalement.
Nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle là. Les nous retourner, nous allons parler de décret électoral là qui est adopté par conseil municipal avec Blaise Peterson certainement qui va rejoindre nous pour nous garder situation ça de plus près pour nous allons faire politique puisque il y a finalement calendrier électoral là pour sortir très bientôt d'après ça quelques sources fait nous connaît. Nous allons tourner dans ville au Cap Haïtien côté nous allons regarder un incident, un assassinat qui était fait dans ville au Cap là avec collaborateurs sous place Aurelius Ernst. Et puis pendant une visite dans Port-au-Prince, secrétaire général Albert Ramden t'es rencontré à conseil de transition présidentielle là mardi qui s'est passé là. Donc mardi hier concernant élection dans le pays d'Haïti. Grand point si là nous allons regarder ensemble avec vous après pause là et là nous retourner nous allons développer ensemble avec vous. Dans ce moment là nous allons observer pause là et une autre fois encore nous rappelons que pause là c'est pour annoncer, répéter et rappeler que bulletin nouvelle ça, li possible grâce à sponsors qui ont même compris le travail que nous avons fait. Ils mettent tête ensemble pour capable permettre ou joindre bulletin nouvelle ça, quel que soit côtoyé qu'on branché ou regarder bulletin nouvelle ça sous télé-image. Sponsor ça nous va rappeler qui est sur et au même tout sous ta remet un sponsor officiel de bulletin nouvelle télé-image au capable toujours les équipe télé-image là dans 516 805 23 18 téléimage qui disposait passer message publicitaire pour vous à travers bulletin nouvelle ça qu'un pile monde garder à travers le monde et certainement à travers différentes autres plateformes qui retransmettent bulletin nouvelle ça. Sponsor yo puis gros dans yo c'est la parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. La parfumerie de Barbara, il y a un site internet qu'on va regarder là, c'est www.barbarasperfumes.com. Vous êtes capable d'aller là pour joindre de très bons parfums français, s'il vous plaît. C'est du français à la parfumerie de Barbara, puisque produit soutien en majorité dans le pays de la France et en Europe. Vous avez des produits français, des parfums français, de bons parfums français, parfums de grandes marques, de grands designers français et européens pour hommes, femmes et enfants. Vous avez tous des produits pour cheveux, certainement, mesdames, produit pour faire racines cheveux nous pousser, était bien solide, bien jambes, n'est-ce pas? Produit qui a amélioré cuir chevelu nous avec cheveux, qui a amélioré, leur utiliser produit ça, qui fait dans les laboratoires dans la ville de Paris, sans nous pas oublier tous des produits qu'on a habitué à servir ensemble avec eux. Notamment, les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal qui est disponible à la parfumerie de Barbara. On joindre tous les produits bien-être, toute qualité bien-être, toute couleur bien-être. Sans ne pas oublier tous les produits Mont-Saint-Michel, toute qualité et certainement toute couleur produits Mont-Saint-Michel, qui est très populaire, très prisé à la parfumerie de Barbara. Les parfums Mon Rêve et certainement le parfum Pompéi et plusieurs autres parfums qui sont certainement typiques à ça que nous-mêmes haïtiens nous qu'on utilise. À la parfumerie de Barbara, on joindre tout de très bons savons français, le savon Mon Savon, les savons Roger Galet, les déodorants français, toute une variété de déodorants français pour qu'ils nous frais messieurs dames et sans ne pas oublier tout la poudre bourgeois, miel sauvage à la parfumerie de Barbara. Et puis pour une fête qui a privé là, puisque nous en fin d'année, c'est belle fête qui peut arriver, si c'est anniversaire au monde, si certainement c'est célébration, fête de fin d'année, vous voulez offrir un cadeau, il a fait belle fête dans le travail, ou capable de porter un cadeau, un bel cadeau qui gagne dans la figure, qui quand même permettre ou paraître belle. Cadeau qui est quand même très prestigieux. Nous proposons des paniers de cadeaux de la parfumerie de Barbara, que Barbara prépare spécialement pour vous, avec de très bons parfums là-dedans, des produits français que, évidemment, moun quoi bail panier cadeau ça, la qu'à découvrir, l'a vraiment satisfait. De bons cadeaux à offrir à la parfumerie de Barbara. On vient nos panier cadeau qui est très populaire, c'est panier cadeau ça qui fait avec tous les produits Fenjal là-dedans. Tous les produits Fenjal là-dedans et on joindre panier cadeau ça disponible à la parfumerie de Barbara. Vous aller sur site internet, encore une fois www.barbarasperfumes.com sous pas joindre soit chercher à rappeler ou capable toujours marcher téléphone nous et puis relais Barbara dans 516 805 23 18 la parfumerie de Barbara c'est Capital Parfum ici aux États-Unis ou capable évidemment déjà commander par téléphone ou bien sur site internet là puis écoute prend devant pour pendant fête là et bien au capable joindre ça commander ou joindre en 2-3 jours dans papote la caillou. Encore une fois, la parfumerie de Barbara c'est une plus gros sponsor nous mais il y a l'autre toujours nous pas rappeler qui est sur n'a proposé n'a retourner à le conseil. Et voilà, n'a rappelé qu'on brancher sous téléimage pendant bulletin nouvelle nous, j'en t'ai annoncé, nous prenons aller fois ça dans ville au Cap Haïtien, côté que n'a pour rejoindre correspondant permanent nous dans ville au Cap Haïtien dans nos pays mais particulièrement au Cap Haïtien. Aurelius Ernst qui peut parler nous d'un incident qui est arrivé, il semblerait hier en allant dans ville au Cap Haïtien. Nous ensemble avec Aurelius Ernst via téléphone. Aurelius Ernst, bonsoir. Bonsoir, M. Valerio, bonsoir à tous les amis et donc internautes acoustiques qui connectent nous dans le sens. C'est un plaisir pour capable participer donc à travers téléimage mais chaque nouvelle après-midi là. Très bien, dis-nous, nous update de incidents qui arrivé dans Ville au Cap. Qui s'est lié exactement? De quoi est-ce qu'il s'agit? Qui s'est passé hier soir dans Ville au Cap?
t'as semblé t'as un assassinat, yo t'a tué quelques monde dans ville au Cap, ba nous détails. Alors, faut que nous disions, Valérie Saint-Louis s'est confirmé dans le ville au Cap haïtien, hier, il était environ 7 heures. Que il y a deux individus donc mal intentionnés et qui pas arrivé identifiés jusqu'à cette présente minute. Que la police dans le Cap haïtien encore plusieurs instances tiens ce que vous capable mener une enquête de ça qui arrivé hier soir à travers ville au Cap, une dame qui est âgée de 55 ans donc non lycée Venante Merveille qui a assassiné hier mardi 2 décembre 2025 là, eh bien c'est non pharmacie que l'État vend à la rue de œuf. Donc ça et donc faut que nous dit li pour côté aller la Kaili et victime là, il était parlé avec la presse, ça fait un bon bout de temps. Il était demandé aide bon côté mesdames yo, bon côté OPC, donc un paquet d'institutions pour lequel il était déjà poursuivre en pile menace. Eh bien, environ 7 heures, donc il est arrivé perdu la vie. Mais il y a une fillette qui âgée de 14 ans qui était assistée. Et c'est ça, pour des raisons, nous partions ce que nous sommes capables d'accorder nous parce que elle est encore petit par rapport de l'âge. Donc, c'est ça qui vient ce soir dans le ville Cap haïtien, plus précisément à l'arrêt de œuf. Ok. Vous précisez côté incident passé, mais vous parlez de incident, racontez-nous incident encore, peut-être pour ne pas bien entendre. Qui s'acrivait dame ça, ou dit que vous assassiné lui, et dans quelles conditions, ou dit que c'est des gens mal intentionnés, des gens qui ne pas arrivé à identifier. Incident, qui incident exactement? C'est tiré sous dame nan, you assassiné qui Jean et comment ça t'est passé? Jean que nous te dit auparavant, donc c'est que dame là lui-même, lui âgé de 55 ans, qui s'est vu notre merveille, qui c'est Mounrobia. Hier soir, dans les deux œufs Cap haïtien, lui recevoir des projectiles. C'est plusieurs projectiles que lui recevoir. Et bon côté individu qui est mal intentionné, mais dame ça, il était déjà pour recevoir des menaces. Il était parlé avec la presse locale et il était porté plusieurs plaintes, bon côté instances concernées. Et donc, il était porté plainte bon côté OPC, il était porté plainte dans le tribunal et dame ça, il y a un procès que l'été affecté là-dedans, pour que l'été arrivé à gagner pour cela. Mais raison d'autre qui fait dame ça, l'été arrivé à perdre la ville même, c'est parce que l'été gagné Marie arrivé à perdre la ville et Marie a gagné un ensemble de biens. Donc c'est que tu as un petit problème familial. Donc c'est problème ça qui a couché avec toute dérive silayo et que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie par rapport de biens qui ont été gagnés et quand écoute il t'a fait pharmacien il était en discussion donc c'est par rapport de discussion scénario qui fait que dame là lui-même lui arrivé perdu la vie donc elle gagnait des noms qui cités donc nous même nous pas citer non ça que nous pouvons en quelque sorte vraiment vérifier. Donc, est-ce que c'est vrai ou encore est-ce que c'est des informations qui peuvent confirmer? Mais selon les détails que nous gagnons, donc tout ça est par rapport de ça qu'a parlé dans l'arrière en termes de rumeurs. Donc, nous avons quitté la justice lui-même fait travail pour nous connaître qui ça bagaille là. Okay, très bien, justement, c'est ça le travail-là. Alors, nous comprenons très bien qu'on y a là, les plus précis, les plus clairs, c'est peut-être une question de biens qui t'a discuté. Et hier soir, dame ça, et des mondes armés, non identifiés, arrivés tirer. Et ça passait hier soir. Ça fait plusieurs mois que dame là lui-même est allé dans le tribunal avec monde qui fait partie de famille monsieur était ensemble avec là, il était arrivé gagner pour cela. Eh bien dame là lui-même était toujours dit la poursuivre menace, il parlait à travers la presse et donc et puis hier soir donc c'est la molly mais comme témoin tu as un petit qui était âgé de 14 ans qui t'a assisté scène. OK. Et témoin, côté témoin qu'on y a là, est-ce qu'au moins c'est petit ça, jeune petit monde ça qui assisté scène d'ailleurs qui traumatisé qu'on y a là après que soit gardé on scène pour ça. Hier soir ça passé. Qui côté lié est-ce que la sécurité, est-ce que la police au moins balle protection? Bon, généralement, selon les données que nous gagnons, donc la police en quelque sorte baille de protection et c'est ça qui fait que nous gagnons nos parties à ce que nous sommes capables de citer.
et parce que il est encore petit. Mais c'était juge de paix Edna avait bien aimé, c'est lui-même qui t'a fait constat légal là, et déjà il y a une enquête qui déjà est là pour connaître qui est-ce qui commet action là, Jacques nous dit le préalable là, mais il y a des noms qui acceptés, mais en tant que journaliste, nous pas qu'à citer nous sans que la justice lui-même l'hypoco mener enquête. Mais il y a des autorités que nous avons cité en termes de rumeurs. Très bien, merci pour ça. Très bien. Aurélis Ernst, ou sous place, sous ses yeux, nous, avec oreilles, nous, dans la ville au Cap, voilà coïncident arrivé hier soir, et je vous dis, on a rapporté nous qui ont incident avec un pile d'état, un pile précision, et merci pour le professionnalisme. Journaliste, justement, il n'y a pas qu'à avoir une information, ni citer des noms sans que pas gain, évidence avec preuve qui pour confirmer l'information ça. Merci encore une fois, Ernst Aurélis, depuis au Cap haïtien. Merci Valérie Saint-Louis, merci à tous les amis Téléimage Messac Nouvelle. Donc nous sommes contents ensemble avec nous dans l'édition ça. Et moi c'est Valérie Saint-Louis. Décret électoral là adopté par Conseil ministériel après plusieurs semaines d'incertitude avec discussion qui t'a fait Conseil transition présidentielle là qui été finalement adopté décret électoral là. Pour nous garder ensemble conséquences décision ça, n'a recevoir journaliste collaborateur nous Blaise Peterson qui lui-même pour regarder ensemble avec nous. Blaise, dis-nous exactement qui contexte adoption décret électoral là. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes téléimageurs. C'est un plaisir pour nous capables de garder, encore analyser. Ça qui est comme point d'actualité dans le pays d'Haïti, j'en dis tout à l'heure, c'est que lundi 1er décembre, non, tu as un conseil des ministres pour nous dire bien gagner présence différents conseils présidents, mais tu avec premier ministre et ministre qui dans le gouvernement physiquement dirigé, qui réalisait un conseil des ministres et dans le conseil des ministres, ça, ils arrivé à adopter ça n'est les projets loi électorale mais qui connaît qui vini ça n'est les une loi électorale et loi électorale ça qui censé pral bay un cadre légal et juridique avec un conseil électoral provisoire pour capable organiser élection d'un pays déjà selon ça qui dit c'est on doit avancer qui fait de bon côté et KEP et KPT si on capable répéter parole de ensemble de acteurs bien que Guénéo qui déjà commencé à réagir si on capable d'évaluer c'est ça qui est bien l'actualité par rapport avec causer et adoption loi électorale que KPT à lui-même, l'État en entier, dans le plus haut niveau, arrivé à adopter lundi 1er décembre. Non, un moment qui était important, puisque dans la démarche électorale, là, ça, c'est la première étape, là, on nous dit. Donc, en Conseil des ministres, il a adopté et décret, finalement, le Conseil de transition présidentielle, la KPTA, qui finalement a adopté décret électoral, ça. Pour que ça, d'après l'adoption, ça, pour que ça soit aussi important. Parce que dans ce moment-là, nous connaissons, tu gagnes quand même Chirépite, et nous allons parler de ça tout à l'heure comme ça. Entre membres KPTE, nous connaissons, nous avons sorti qui était fait en différents membres. Nous avons par exemple, membre Fritz Alphonse Jean qui était parlé, qui ne sont pas dans le conseil des ministres, ça, nous dit, côté qui a été fait adoption des décret. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais pour qui ça est aussi important comme ça, Blaise? Alors, selon ça qui dit, bon côté de conseiller président et puis chef gouvernement fils et de ministre dans le pouvoir, je dis que jeudi, un pays a besoin d'élection. Parce que déjà, pendant des années, presque une dizaine d'années, pas jamais d'élection d'un pays, mais qui donc, pays arrivé dans un moment pour capable d'élection. Mettez sous ça, mais KPTA qui c'est conseil présidentiel transition, dans accord 3 avril que le signé, qui était gagné mandat tabout, 7 février qui a venu là, mais dans mission que le gagne en dedans accord ça, parmi ensemble points que le gagne comme mission, c'est arriver organiser l'élection. Qui donc, il y a déjà, mais KPTA qui pape là, et gouvernement fils lui-même, tout qui sont gouvernement de transition, mais qui gagne ensemble de pouvoir légitime, un ensemble de actions qui n'est pas capable de poser, il est jugé nécessaire pour l'élection. Et encore tout pour retirer pays, mais sous question période transitoire, parce que déjà, et presque 4 l'année, 5 l'année selon ça qui dit, bon côté autorité qui dans l'État Kounia, pour capable doter pays de un pouvoir légitime, de président, de premier ministre, de ministre, de sénateur, disons bien, député en entier, renouveler personnel politique haïtien, parce que déjà trop duré pendant 10 ans, pas jamais élection d'un pays, ça veut dire que l'État pas qu'à fonctionner dans la normalité, et je dis à quoi que pour permettre que l'État capable de retourner fonctionner comme ça droit en un pays,
faut qu'il y ait élection qui organisée. C'est ça que fait acteurs et l'État en entier, KPT et puis le gouvernement FCMEA, ils ont jugé l'important pour retirer pays dans la période transitoire. Ça. Très bien, Blaise. Mais Kounia, nous allons parler de conséquences immédiates d'abord de l'adoption du décret électoral ça. Et par rapport à la prochaine étape qui t'a supposé prendre. Qui prochaine étape et certainement qui conséquences que ça gagne immédiatement à la prochaine étape ça yo. Eh bien, d'abord, si on regarde les questions conséquences immédiates, c'est que je dis, avec l'adoption loi électorale, il déjà limité pouvoir KPT. Parce que pas oublier KPT, une fois que la loi est publiée dans le moniteur, bien publié, mais KPT lui-même en entier, il est censé ne pas avoir trop intérêt pour l'été. Parce que là, la loi publiée, il peut engager le gouvernement physiquement dirigé pour le capable d'organiser l'élection dans le pays. Donc ça déjà une conséquence immédiate. Peut-être que les gens qui sont capables de trouver que c'est une conséquence positive ou bien négative, mais pour un peu le monde trouver que avec KPT qui les mêmes jeudi là, il n'est pas capable d'initier à fond dans cause d'élection parce que c'est pas lui-même qui en soi pral gagner charge organiser l'élection de pays, c'est plutôt gouvernement FCMEA, hein, c'est déjà une conséquence immédiate qui censé limiter et qui voulait montrer trop clair que KPT à lui-même déjà l'a préparé la plier bagage, la marée paquet, selon ça, mon dit, selon ça qu'il dit, dans le 7 février pour l'y aller. Kounia, on nous regarde tout. Qui va la prochaine étape, qui va le faire? Eh bien, prochaine étape, n'a pas l'autre que, un calendrier électoral. Lundi calendrier électoral, c'est lui qui pourra gagner ensemble de activités électorales qui pourra organiser. Parce que, pour la période, ça n'est les registres électoraux, pour la période inscription candidat, pour la période campagne candidat, pour la période question et comptage et bulletin de vote, pour la période contestation, pour la période, tout ça, il pourra l'entrer en deux dans calendrier électoral. Et ceci dit, c'est pas comme si un calendrier qui va publier seulement en fonction de date, mais calendrier va gagner chaque date pendant telle période, mais qui activité qu'a gagné la donne. Depuis go étape qui était là, c'est pour l'étape publication calendrier électoral. Pendant que monsieur est certain que dans le calendrier ça, selon ça que KEP en lui-même, qui c'est conseil électoral provisoire déjà mis dehors, il est déjà prévoit et mois de mars, cap 2026 non, pour arriver mois d'août, c'est intervalle ça qui ça c'est Kembe pour question campagne candidat yo. Premier tour élection t'a organisé d'ici mois d'août et deuxième tour t'a organisé d'ici mois décembre et pour permettre que en février 2027 selon Jean-Pierre pour permettre que moun cap élu comme président ou bien comme président payant pour capable prêter serment national ou bien village d'accueil, c'est ça en grosso modo capable dire qui pral gagner en deux dans calendrier électoral là qui c'est deuxième étape et qui c'est étape qui est plus important après et projet alors après loi électorale qui est déjà adoptée et même t'as dit publié dans le moniteur, c'est ça que nous apprenons. Tout à fait. Décret loi électorale là qui passé dans le Conseil des ministres, c'est-à-dire yo adopté, qu'on est à publication dans le moniteur, et puis prochaine étape là, on se parler là, on se parler de calendrier électoral là, qui veut dire que lancement carrément course électorale là, eh bien, campagne électorale là a supposé commencer d'après calendrier électoral à partir du 15 mars 2026. Premier tour élection eux-mêmes, ils prévoient pour date 30 août 2026. Publication résultat final, eh bien, premier tour, ils prévoient pour date 3 octobre 2026. C'est ça que nous, qui est là, qui est en gain dans le calendrier électoral ça. Mon calendrier électoral qui déjà et à l'horizon, on a dit ça sous réserve, il a déjà calculé là à peu près plus passé 200 partis politiques là qui déjà a chauffé sous banc. Il dit même il a chauffé, il a intention, il a intention de participer dans l'élection ça là on va le faire dans le pays d'Haïti. Nous comprenons l'adoption et décret électoral là, nous tout pour gagner comme prochaine étape. Nous prenons qu'on y a la calendrier électoral là, tout ça fait malgré absence quelques conseillers en dedans et nous avons dit adoption et décret puisque c'est un conseil des ministres et nous avons que des conseillers présidentiels qui partent là. Notamment nous avons dit que nous visiblement nous avons remarqué absence li. Il s'agit de conseiller Fritz Alphonse Jean qui d'ailleurs était très clair dans la position li pas il semble chita trop collé avec messieurs actuels à la coordonnateur, notamment coordonnateur et conseil là, qui c'est Laurent Saint-Cyr, nous capables de dire. Selon une interview d'ailleurs que le débat était l'image. Est-ce que ça mettait doute quand même dans la légitimité du processus là? Est-ce que ça veut dire que le processus ça, si pas quelques dans conseiller, puisque c'est 9 conseillers. Donc c'est eux tout qui pour ta chita, qui pour ta dit bon, yo d'accord, yo recevoir et décret et yo d'accord, yo approuvé. Est-ce que ça a créé une illégitimité dans le processus là?
d'après ça que nous-mêmes nous apprenons et qui sorti bon côté conseil et bon côté gouvernement, mais il pas créé ça illégitimité, alors on capable de dire illégitimité dans la question ça, puisque et il a trouvé que c'est vrai qu'il y a absence plusieurs conseils dans quatre conseils des ministres, mais par rapport avec majorité à qui les mêmes qui étaient présents, qui étaient là, mais mettez avec premier ministre, mettez avec ministre qui dans le gouvernement, il pas créé ça illégitimité par rapport avec question ça. Donc je dis là, par rapport avec ça, mon a dit, bien que il y ait des acteurs qui ont même tout, qui réagissent pour dire que, et si me prend, bon, comment parler de ça? Si on est à coup, Claude Joseph, qui est même représentant dans la capitale, bien que nous connaissons, t'as dit que, par exemple, il y a un divorce entre lui avec le représentant dans la capitale, mais, ou après que, monsieur qui t'a parlé sur station sœur, il dit que, il qualifié adoption décret électoral, qui, je dis, avec une loi électorale, comme un coup d'État. Pour selon lui-même, pour me répéter pas que je sais, parce qu'il dit que tout ça capte comme de grandes décisions au sein de conseil là, mais il doit passer avec une majorité 5/7, puisque c'est ça négocié discuté entre eux en dedans KP disons bien, mais puisque Kounia li jugé que mais pas ça les vote 5/7 là qui vous permettre que décret électoral la vinn jodi ou loi électorale côté que exécutif là adopté et même publié dans le moniteur, monsieur fait trouver que c'est on s'allait coup d'État. Mais qu'on y a là, selon ça que nous-mêmes nous apprenons et nous garder et nous apprenons bon côté, surtout de monde qui est dedans et KPTA et beaucoup de gouvernement, il dit que pas aucun de ça n'est illégitimité de ça opposé comme action. S'il te gagne, je dis, nous alors selon ça que nous gagnons comme réaction et un pile qui parlait, nous joignons et conseiller Frinel Joseph, qui lui-même c'est conseiller qui est responsable chantier électoral en dedans KPT1, ou après que, une fois que décret a adopté, ou après les s'allier décision ça, nous en même temps au conseiller Smith Augustin, qui lui-même les s'allier décision ça, et presque tout l'autre conseiller yo sali décision ça qui prend pour adopter pour adopter décret électoral. Si que l'était posé au problème illégitimité par rapport avec ça que monsieur t'es signé entre eux majorité 5/7 là, monsieur certé d'après ça que nous-mêmes nous lit et nous apprendre, mais ensemble de réactions qui sortent de côté de le conseiller ça yo pas t'a fait parce que t'as connaît que décision prend li pas légitime, c'est parce que pour eux même décision prend même les absence ou ensemble de notre conseiller, le cas de Fritz Alphonse Jean et de l'autre conseiller qui pas présent dans le conseil des ministres, et parce que, ouais, que ça va causer problème, la majorité était présente à travers le conseil des ministres, ils prennent décision en majorité avec deux têtes exécutives là, ils ont adopté, les passé, et c'est ça, c'est ça qui dit bon côté, et reste conseiller président et bon côté tout gouvernement. Tout à fait, nous comprenons ça. Et vous sautez parler de réaction justement, et un leader Claude Joseph qui parlait de majorité que tu as supposé gagner pour être capable de légitimiser l'adoption et décret électoral là, bien que et nous t'ai remarqué absence et conseiller Fritz Alphonse Jean, conseiller Edgar Leblanc fils et conseiller Leslie Voltaire eux-mêmes étaient absents. Adoption a été faite quand même en conseil des ministres. Et le Premier ministre lui-même, tu mettais accent que l'adoption, ça, eh ben, ils sont gros étapes décisives pour avancer vers les élections. Donc, ils ont même considéré que l'illégal, l'illégitime, pendant que l'autre bois qui lui-même dit que le pas légitime, parce que si vous regardez vraiment, c'est 7 conseillers, il y a 9 conseillers, donc il y a 2 qui sont observateurs, donc il était 7. Donc, tu as supposé qu'on balance, et nous avons 4 contre 3, et 3 absents, et 4 qui eux-mêmes, eh ben, recevoir et décret qui adopté. C'est comme ça la question. Et donc là, c'est le grand débat. Mais de toute façon, en avancé, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas observé et nous n'avons pas vraiment fait analyse, nous n'avons pas rapporté qui j'en sais. Donc, je pense que c'est ça la situation. Maintenant, je répète ça qui est entre conseillers. Nous avons remarqué avec absence 3 conseillers. Ça, donc, c'est 3 conseillers qui, eux-mêmes, dans certains temps, ils ont été en démarche, ils ont mené pour être capable de remplacer, révoquer même pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. Nous voyons que c'est eux-mêmes qui ne sont pas présents, notamment dans le conseil des ministres. Ils ne sont pas présents tout pour l'adoption décret électoral là, qui soit connaît comme réaction qui gagne souterrain là, dans ce moment-là, qui dernière actualité qui gagne. Dans Chiré Pizza, côté que, n'a précisé tout, et à travers une interview d'ailleurs que nous avons gagné avec Fritz Alphonse Jean lui-même, il t'a parlé de, bon, on nous dit ambassade, avec certainement chargé d'affaires américain, ambassade Canada, qui t'a fourré bouche dans la question, qui t'a fait pression sur lui-même et l'autre conseiller, pour eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'arriver à révoquer et pour les ministres, Alex Didier Fils-Aimé. Je dis à qui j'en sais, on fait peut-être un brasser l'idée pour nous, qui ça gagne souterrain comme réaction et qui genre situation ça a développé dans le moment.
Bon, jusqu'à présent, situation qui est, on dit, conflit qui existait au sein de KPTA même et entre deux conseillers et puis PM Alex Didier Fils-Aimé. Et il a toujours été tendu, toujours été choqué, tout le monde connaît là. Côté que gagnant conseiller Fritz Alphonse, monsieur qui a fait une tournée médiatique, nous capables de voir ça parce que, et côté que monsieur était passé sur plusieurs plateformes, plusieurs médias en Haïti, et il était passé sur plateforme ou même Valério Téléimage, et c'est presque même réaction en termes de, bon côté, et Fritz Alphonse Jean, qui donc ça veut dire que, en n'est pas changé en termes de torchon caboulé entre conseiller Fritz Alphonse Jean et PM Alex Didier Fils-Aimé et de on dit coordonnateur capital qui c'est Laurent Cécile. Et de même toujours de dire dans le conseil des ministres qui est organisé lundi 1er décembre, non, eh bien, il est clair que un peu mon journaliste capable de remarquer et acteur politique capable de remarquer pas de présence trois conseillers qui, je te dis là, c'est Fritz Alphonse Jean, représentant à Montana, et Edgar Lubafis, représentant le 30 janvier, Leslie Voltaire, représentant Formina Valas. Qui ça qui expliquait absence trois messieurs Sayo? Encore, nous-mêmes comme journalistes, ou même Valério, nous pas qu'à spéculer, vraie raison, hein? Mais si nous gardons sous déclaration et sous position qui est déjà pris bon côté Fritz Alphonse Jean, et après, on dit, soit comportement chargé d'affaires américain et ambassadeur canadien, selon ça, Fritz Alphonse Jean lui-même, t'es révélé dans point de presse ou bien à travers des messages qui te prend la rue, lui montrer à clair que c'est ça que t'as à la base qui t'a expliqué que je dis, hein, pas de présence sur un monsieur Sayo. Et je dis, en tout cas, le monde qui clairement connaît que nous-mêmes, comme journalistes, nous connaissons que, et, une majorité, alors, pas dire majorité sexuelle là, non, mais, il y a plusieurs conseillers, trois, comme je dis là, yo étaient déjà manifesté de bonne volonté, yo, on dit Edgar, Fritz Alphonse, Leslie Voltaire, c'est ça qui nous apprennent. Trois messieurs Sao étaient déjà manifesté volonté pour yo limoger ou bien révoquer Alex Didier Fils-Aimé. Et ça qui mettait gros conflit dans mes temps, même collègues KPT, conseillers, c'est peut-être des réseaux qui visibles. Et je dis, qui a analysé dans les médias traditionnels en Haïti, qui a analysé sur différentes plateformes et parmi les téléimages, côté que nous-mêmes, nous, acteurs, je dis, c'est ça qui explique que, eh bien, on dit absence, trois messieurs Sao, mais nous ne va pas dire plus que ça parce que il y a des données que nous-mêmes nous pas gagner. Mais comment que acteurs eux même yo ça et acteurs qui eux même soit bon côté à Montana qui eux même té Cap Corée Fritz Alphonse Jean, soit bon côté Leslie Voltaire Lavalas, bon côté et collectif 30 janvier qui c'est Edgar Lubafis, opinion partagée dans mi-temps yo. Parce que pas oublier on parti dans quoi Montana qui déjà dit même, yo pas dans Fritz Alphonse Jean encore. Après l'aime temps des têtes syndic qui lui même c'est yo dans groupe à quoi Montana qui parler après ba sanction qui parlait de Fritz Alphonse Jean ou est que c'est on Fritz tête syndic qui pas fait ça solidarité avec Fritz Alphonse Jean. Parce que vous sentez comme si que marionnette entre secteurs, m'a dit tout, hein, plusieurs secteurs TV représentant le KPTA, ou après que marionnette a pas marché. Donc, je dis, hein, acteurs yo même tout qui était voué représentant yo, genan yo qui toujours été attaché avec représentant yo, mais genan tout qui même qui déjà au commencement t'es déjà abandonné et représenté. C'est ça débat jeudi a dans mi société dans mi acteurs parce que pas oublier des acteurs qui t'es déjà dit que yo même yo pas praler dans élection avec KPTA, yo pas praler dans élection avec Fils-Aimé et yo t'ai avancé pour dire que conditions pas réunies pour que l'élection dans le pays. L'idée qu'on a pour nous capables de suivre, est-ce que peut-être dans le jour qui venir là, avant 7 février, ça peut le passer? Est-ce que c'est KPT apprêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que Fils-Aimé apprêté ou pas qu'une pas connaît? Est-ce que l'élection organisée avec loi électorale ça qu'une pas connaît? Parce que il y a des acteurs qui ont même tout, malgré que pouvoir adopter loi électorale ça, commencé qui continue à critiquer loi électorale là parce que estime que go paquet et on dit de ces deux articles là-dedans qui a des conséquences sur candidat yo et sur parti politique quand même. Tout à fait. En tout cas, décret loi électorale la sorti, li adopté, il y a pas l'avancée là pour publier calendrier électoral là, il y a des dates qui déjà annoncées pour élection. Maintenant la grande question qu'un pile moun a posé là, un pile moun qui a réagi en bas aux transmissions ça en direct là, il dit que il même pas en affaire KPT a lui-même faut retirer col, mais son réalité, yo là jusqu'à date 7 février 2026. Maintenant, la grande question, c'est les dates 7 février 2026, ça qui va le passer. Sauf dit tout à l'heure là, est-ce que c'est KPT ça qui a prêté? Est-ce que c'est Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui va continuer avec les affaires courantes de l'État?
Sous question ça, nous allons regarder à travers l'interview ça qu'on a gagné avec conseiller Fritz Alphonse Jean, il était fait un commentaire, ou du moins il était pour une prise de position, il était dit au bagage que je pensais que c'était important. Que moi je vais peut-être partager ensemble avec nous, juste pour peut-être faire une mise en contexte et garder la situation de plus près avec justement déclaration ça, que conseiller Fritz Alphonse Jean t'a fait. Il a posé la question que ça va passer dans la date 7 février 2026 là, il était parlé Blaise de mandat KPTA. Pendant que le parlait de mandat KPTA, il rappelait tout que à part de mandat KPTA a une mission. Donc pour lui-même, il fait un distinguo très clair et net entre mandat KPTA et mission KPTA. Mandat qui a fini le 7 février 2026, mission, d'après ça, il dit, qui a continué avec moun qui l'a, moun qui capable, selon Fritz Alphonse Jean, conseiller présidentiel. Entendez un extrait dans l'interview que tu as accordé et Téléimage, justement, qui peut le mettre en question et date 7 février 2026. On regarde ensemble. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, on dame quand même dans le conseil là. Et ou même personnellement, après 7 février, qui ont well, perspective après le 7 février. Il y a deux bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA fini le 7 février. Mission CPTA, c'était supposé conduire nous aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini 7 février. Donc nous-mêmes, de côté pas non, c'est ça que fait qu'on y a là, toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui ont continué mission. C'est ça qu'on a fait là. Parce que mission nous, c'est conduire aux élections, mission nous, c'est assurer nous, parce que pas oublier, il y a une force GSF qui est supposée entrer dans le pays, on nous dit au mois d'avril, par rapport à tout ça qui était signé, tout ça qui a fait. Donc, pour GSF la venir, pour le cas effectif, il faut qu'il y ait un gouvernement qui réponde à un problème au niveau de la population, parce que GSF là, s'il entre, et puis tout problème social, tout problème politique, là, GSF là, pas bien capacité pour le faire face à la violence gang. Donc, pour nous-mêmes, si le mandat a fini le 7 février, mission CPTA, c'est conduit aux élections, il est supposé gagner toute structure institutionnelle pour permettre que nous arrivions aux élections. Intéressant. Intéressant, vous faites un distinguo assez intéressant pour nous. Il y a mandat et mission. OK. Mandat a fini le 7 février. Qui est-ce qui peut continuer mission alors? Non, c'est ça qui fait que nous-mêmes, pour continuer mission, nous disons que le gouvernement ne va pas continuer mission. Il a parlé de 2 mois. Non. Okay, nous comprenons. Mission, nous, pas dans 2 mois. C'est très mauvaise compréhension de ça qu'a dit là. Voilà, nous regardons là une externe une interview que Fritz Alphonse Jean t'a accordé à Téléimage et qui justement est diffusé sur plateforme Messac Nouvelle. Tout côté que nous voyons que Fritz Alphonse Jean dit clairement que KPT lui-même, dans la date 7 février 2026 là, c'est fait mandat, mais mission a continué. Plusieurs secteurs réagissent et ça qui était quand même dans l'esprit de le monde que les KPT ça a continué route là. Et que n'a continué une formule ça pour continuer justement jusqu'à ce que y organisé élection et que nous joignent un président élu, enfin des élus, nouveau staff, nouveau clientèle politique ça à la tête pays. Est-ce que c'est ça veut dire? C'est la grande question qu'on se pose, Blaise. Bon, exactement, parce que c'est ça que question à poser. Est-ce que c'est prêt à le capita qu'a prêté ou pas, ou bien c'est PM Fizemé, ou bien c'est un groupe monde, mais jusqu'à présent, il était pour nous suivre, ça prêt à le passer, ça prêt à le venir dans date qui prêt le 7 février cabinet. Donc c'est ça que nous-mêmes, à travers les images et Messac Nouvelle, nous prêt à le suivre, nous prêt à le garder et nous apporter nos toutes dernières informations. D'accord, merci Blaise Peterson encore une fois pour collaboration, côté que nous avons regardé, nous avons fait analyse et nous avons rapporté qui ça a passé et réaction acteurs politiques et qui sont en situation. Merci Blaise Peterson. Une autre actualité a toujours dans le pays d'Haïti pendant une visite en actualité internationale dans le bulletin nouvelle nous sous Téléimage. L'armée américaine a augmenté présence dans Porto Rico pendant que hélicoptère bateau marine américain et troupes américaines a débarqué sous île Porto Rico. L'armée américaine a déployé avion off-stray, bateau naval avec plus personnel dans Porto Rico pendant que Washington justement a augmenté pression que l'a fait sous pays Venezuela. Déploiement ça arrivé quelques jours après que le président vénézuélien Nicolas Maduro t'ait confirmé qu'il t'ait gagné un appel téléphone qui était respectable et cordial avec le président américain Donald Trump. Maduro t'ait présenté appel dans le téléphone ça comme une ouverture potentielle pour diplomatie en 2 pays.
Agence nouvelle Reuters a rapporté lundi passé à la côté que l'agence a cité 4 sources qui étaient bien au courant de appel ça qui était fait en 2 présidents. Et bien, le fait qu'on est que Maduro te dit Donald Trump que il disposé quitter Venezuela. Il t'a disposé quitter pouvoir dans le pays Venezuela. Si lui-même avec famille, eh ben t'as capable de recevoir une amnistie légale complète qui gagne la donne pour t'a retirer sanctions américaines qui gagne contre lui. Et puis tout pour les États-Unis, t'as mis fin dans un cas important qui gagne contre lui et qui devant tribunal criminel international. C'est ça, d'après source là, c'est ça que Nicolas Maduro t'a demandé Donald Trump pendant que t'as parlé dans le téléphone. N'a rappelé que l'appel téléphone ça a été venu après plusieurs mois pression américaine sur Venezuela. T'es une attaque qui était faite contre bateau soi-disant qui t'a fait trafic de drogue avec tout menace action militaire sur pays Venezuela. Sans ne pas oublier toute désignation cartel de Los Soles ça comme un groupe terroriste étranger par les États-Unis. Groupe cartel ça, cartel de Los Soles, cartel des Soleils, qui eux-mêmes t'a fonctionné dans le pays Venezuela. Les États-Unis déclaré qu'ils désignaient cartel ça comme groupe terroriste étranger. Réseau électricité dans le pays Cuba souffrit de un effondrement partiel ça qui quittait capitale La Havane sans courant. Bien bonheur dans mercredi 3 décembre qui s'est passé à la réseau électrique pays Cuba te souffri un effondrement partiel. Ça quitté capitale La Havane avec un gros parti dans l'ouest pays Cuba n'en fait noir. D'après médias locaux avec ça que témoins ont rapporté. Directeur général service électricité dans le ministère énergie et mine dans le pays Cuba, Lazaro Guerra, te dit sous télévision gouvernement cubain que l'incident a été arrivé un petit temps après 5 h du matin, le local, une ligne de transmission électricité est écrasée. Panne courant ça a la cause d'une surcharge qui était quitté zone l'ouest pays sans service électrique. Ça a été spécialement affecté province Mayabeque, La Havane, Artemisa et Pinal del Rio, selon ça que le directeur a été ajouté. Centrale électrique courant qui marchait avec l'huile dans le pays Cuba, il était déjà démodé au passé mode. Et il y a des difficultés pour qu'il y ait lumière dans le pays Cuba. Cuba a fait expérience d'une crise d'électricité complète l'année passée pendant l'importation de l'huile qui sortit Venezuela. La Russie et le pays Mexique a diminué. Le réseau électrique pays Cuba est tombé en panne, partiellement ou soit totalement, plusieurs fois déjà, le SAR. En pile monde à travers pays îles Caraïbes, qui les Cuba fait expérience panne courant chaque jour qui durait 20 heures de temps, ou soit plus toujours. Même résident La Havane, la capitale pays, qui était une fois protégé contre gros panne courant, Kounia là régulièrement, il a fait face à 10 heures de temps, ou soit plus toujours, chaque jour. Il y a un problème d'électricité dans le pays Cuba, et particulièrement dans la capitale là, qui c'est La Havane. Fois ça, nous allons parler de football féminin. Équipe Allemagne, très content pour organiser Euro 2029 là pour femmes. Allemagne pour organiser championnat européen pour femmes en 2029. Président UEFA Alexander Seferin qui est dans le comité exécutif organisation a fait annonce ça mercredi 3 décembre. Pays Danemark et pays la Suède qui te soumettent une offre tous les deux ensemble pendant que pays Pologne était un candidat lui-même tout. Italie et Portugal te retiré offre avant vote là. Ils étaient concentrés sur préparation pour co-organiser Euro 2032 avec Coupe du Monde.